Bonjour à tous. L'idée de cette présentation est de réaliser un tour assez complet de Rover Cash. Pour commencer, je vais constituer mon catalogue. Pour ce faire, je vais dans Menu, Configuration, puis Catalogue, Catégorie d'articles. Je vais pouvoir commencer à créer mes catégories. Je vais créer une catégorie Meubles. Je vais pouvoir lui attribuer une couleur si je le souhaite en cliquant simplement sur ce bouton. Valider la création et je vais pouvoir ensuite ajouter des sous-catégories. Par exemple, mobilier d'hiver, qui sera une sous-catégorie de la catégorie meubles. Voilà, je vais pouvoir créer une deuxième sous-catégorie qui va s'appeler canapé et fauteuil par exemple. Et qui sera également une sous-catégorie de la catégorie meubles. Enfin, je vais pouvoir créer une catégorie vaisselle à laquelle je vais attribuer une autre couleur. Ok, voilà, mon arborescence est pour le moment terminée. Je vais ensuite pouvoir créer mes articles. Donc je retourne sur l'écran principal et je vais sur le catalogue en cliquant soit sur le bouton situé en haut à gauche, ici, soit depuis le menu catalogue. Je clique sur nouvel article et je vais commencer la création de mes articles. Je vais créer un premier article canapé jaune. Durant cette présentation, je vais créer plusieurs canapé 3 places. Durant cette présentation, je vais créer plusieurs articles qui auront des caractéristiques ou des paramétrages différents. Donc le canapé jaune appartient à la catégorie canapé et fauteuil. Je n'ai pas de marque, donc je vais pouvoir créer une marque en cliquant simplement sur le bouton créer une marque. Je vais l'appeler Evercliff. Voilà, enregistrer. Je vais pouvoir ici lui donner son prix, qui sera de 499 €. Je vais pouvoir lui attribuer une référence interne si je le souhaite, C453 par exemple. Renseigner cette description courte, par exemple canapé d'angle. Et indiquer que je gère le stock pour cet article en y renseignant la valeur, ce qui sera mon stock initial de départ. Et enfin, ajouter une photo, soit depuis la galerie, soit depuis l'appareil photo. Et là, je crée. Mon article est créé. Je peux consulter la fiche en cliquant simplement sur l'image de mon article et je vois que toutes les informations renseignées sont bien présentes ici. Je vais créer un nouvel article qui va être un fauteuil jaune. Qui appartiendra à la même catégorie, c'est-à-dire canapé et fauteuil, qui sera de la même marque, le prix étant de 299 €. Je vais pouvoir lui renseigner également une référence interne, par exemple C452, une description également, comme tout à l'heure, mais cet article-là, je vais lui rajouter en plus des caractéristiques. Je vais donc cliquer sur créer une nouvelle caractéristique, dire qu'il s'agit d'une caractéristique de type tissu. Donc le tissu étant du tweed, je le renseigne. Je vais rajouter un autre type de caractéristique, ça va être le bois. Et cette fois-ci, c'est du chêne. Je vais aussi déclarer mon stock initial, qui sera de 90 unités. Et ajouter la photo depuis la galerie. Voilà, je valide la création de mon article. Je vais pouvoir ensuite ajouter un article de type vaisselle. Donc je vais ajouter une assiette. Donc l'assiette va dans la catégorie vaisselle. La marque diffère, donc j'en crée une nouvelle, c'est Corte. Son prix de vente est de 5,30 €. Donc 5,30 €. Voilà. Cette assiette n'a pas de référence. Elle est stockée initialement pour 10 unités. Voilà. Et je vais pouvoir ajouter une photo. Alors, je peux ajouter une photo
en cliquant dessus, mais je peux aussi ajouter plusieurs photos. Je vais pouvoir en ajouter autant que je veux. Donc là, par exemple, sur cet article-là, je vais en ajouter 2. Voilà, mes 2 photos sont bien renseignées. Et je valide la création. Je me retrouve ici dans mon catalogue avec 2 catégories, la catégorie meubles et la catégorie vaisselle. Ici, mon arborescence me permettra de naviguer dans mon catalogue. Je vais continuer la création de mes articles. Je vais créer cette fois-ci un canapé beige. Qui sera situé dans canapé et fauteuil, de la marque toujours Evercliff, dont le prix est de 599 €. Voilà. Et je vais aussi lui attribuer une référence interne, 540. Voilà. Je pourrais aussi lui donner une description, des caractéristiques si je le souhaitais, et je vais dire que sa quantité initiale en stock est de 70 unités. Je vais pouvoir également ajouter sa photo depuis la galerie, mon canapé beige, et valider sa création. Je vais par ailleurs créer une lampe. Alors la lampe, elle appartient à la catégorie mobilier d'hiver. Sa marque est différente, donc c'est une marque scandinave que je renseigne. Je vais rajouter un prix de vente qui sera de 99 €. À la différence, celle-ci a un code barre. Alors, il est possible soit de renseigner manuellement le code barre, soit de le prendre en photo à l'aide de l'appareil photo intégré à la tablette, soit de le scanner à l'aide d'une douchette. Donc là, je n'ai pas installé de douchette et étant donné que je suis en formation, je n'utiliserai pas l'appareil photo, mais en cliquant simplement sur ce bouton, s'ouvre l'appareil photo de la caméra qui permet de scanner le code barre. Voilà, ensuite, je vais pouvoir également renseigner sa description, mais je vais surtout ici déclarer que l'article, que j'ai 2 unités en stock, et activer les identifiants de traçabilité par numéro de série et lui renseigner les numéros de série de chaque appareil disponible en stock. Voilà. Donc là, je valide, ce qui me permettra d'identifier de façon unique chacun de ces 2 articles. Je vais enfin ajouter une photo depuis la galerie. Voilà. Je vais enfin créer un article de type tasse. Donc ma tasse. Toujours dans l'onglet vaisselle. La marque de ma tasse n'est pas disponible, je vais la créer, elle s'appelle Bubble. Son prix de vente est de 3,90 €. Voilà. Et à ce moment-là, je vais, au lieu de créer, en fait, ma tasse sera disponible dans différentes variantes de couleurs et de matières, et ainsi que de prix. Au lieu de créer de façon unitaire chaque article, je vais activer les déclinaisons pour cet article, ce qui permettra au système de créer automatiquement, de me faciliter plutôt la création de tous ces articles. Je vais ajouter une photo depuis la galerie. Bon, bah, j'ai plus de tasse. On va utiliser celle-ci. Voilà. Et je vais valider la création. Donc là, je vais pouvoir ici créer les 2 types de variantes. Donc j'ai dit tout à l'heure couleur. Et la deuxième, j'ai dit matière. Voilà.
Donc ici, j'ajoute la couleur. Donc je vais dire que ma tasse est disponible en rouge, en bleu et en beige. Je vais ensuite ajouter la variante matière et je vais dire qu'elle est disponible en porcelaine ou en grès. Voilà, comme on le voit, le système a créé autant de variantes d'articles que de variantes disponibles. Une tasse de couleur rouge de matière porcelaine, une tasse de couleur bleue de matière porcelaine, etc. Pour créer les articles et les renseigner et les intégrer entièrement tous dans mon stock. Je les coche tous. Si je ne souhaite pas créer la tasse beige matière grès, parce que celle-ci, je ne la vends pas, il me suffit de la décocher. Voilà, donc là, je vais créer, je clique sur valider les créations et le système a créé tous les articles. Je vais pouvoir maintenant les modifier. Par exemple, venir modifier leur prix de vente. Donc ici, si je modifie le prix de vente et que je dis que cet article-là est disponible pour 4,50 €, voilà, et que son stock initial est de 50 quantités, il me suffit de le renseigner et j'enregistre. Donc ici, je vois que le prix a évolué. De la même manière, je vais pouvoir modifier cet article-là. Donc le prix est identique. Bon, évidemment, depuis le back-office de Rovercash, il serait possible d'importer directement tous ces articles avec toutes les caractéristiques que l'on vient de faire, plus les stocks initiaux, plus les prix différents, des déclinaisons, etc. Mais ce n'est pas ici l'objet de la présentation que je suis en train d'effectuer. Voilà, et je vais dire que son stock initial est de 10 quantités. Enregistre. Je vais pouvoir aussi indiquer le stock initial de ce produit. Par exemple, 30. Enregistrer. Voilà, quand j'ai terminé toutes les modifications que je souhaitais effectuer, ici je n'ai pas mis de stock pour les deux premiers articles qu'on appelle articles enfants, parce que je ne les ai pas dans mon stock actuellement, mais potentiellement dans l'avenir je les réceptionnerai, donc je les crée quand même. Voilà, je clique sur fermer. Et là, mon article a été créé avec toutes ces déclinaisons. Donc je vois que si je sélectionne la couleur rouge et la matière porcelaine, mon prix est de 3,90 €. Si je sélectionne la même couleur mais dans la matière grès, mon prix est de 4,50 €, pardon, et de 50 et mon unité en stock et les unités en stock sont de 50. Voilà, donc on peut constater que j'ai plusieurs produits maintenant dans mon stock. Je vais pouvoir commencer à réaliser des ventes. Donc pour réaliser des ventes, je vais sur l'écran qui est situé ici. Donc par défaut, le système ici a mis en favori les articles dernièrement créés. Je pourrais définir depuis chaque article en cliquant simplement sur l'étoile que mes articles favoris se limitent à uniquement que certains produits. Par exemple celui-là ou encore celui-là. Voilà. Si je retourne sur mes favoris, voilà, finalement je n'ai plus que 3 articles favoris. Mais je peux à partir de cet écran naviguer dans mon catalogue, dans mes meubles, uniquement dans mes mobiliers d'hiver, ou ici dans mes canapés et fauteuils, ou bien encore dans ma catégorie vaisselle. Je peux pour ajouter des articles soit simplement cliquer dessus, ils s'ajoutent automatiquement, soit les rechercher, par exemple canapé. Ici il m'indique 2 canapés. Si l'article que je recherche est unique, il l'ajoutera directement au catalogue. Si j'écris lampe, hop, automatiquement il est ajouté à mon catalogue.
Je pourrais encore scanner le produit. Donc, par exemple, je vais supprimer vaisselle de mon panier et je vais rechercher en scannant simplement l'article depuis son code barre, je vais pouvoir l'ajouter rapidement et en scannant mon article, donc là en l'occurrence en le copiant-collant juste son code barre et mon article s'ajoute correctement à mon panier. Voilà, donc pour ajouter des articles, plusieurs façons de faire. Je pourrais aussi juste écrire une partie du mot, du libellé de l'article, par exemple canapé ou uniquement 3 places, 3 plats comme je viens de le faire, et l'ajouter. Je peux aussi rechercher l'article depuis sa référence interne. Par exemple, c'est 540. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs façons d'ajouter un article à un panier. Je vais également ajouter l'article décliné. Donc là, il me faut choisir, soit je scanne l'article et il sera automatiquement ajouté au panier, soit je choisis l'article que je vends. Donc là, je vais vendre la tasse de couleur bleue en matière porcelaine et donc qui n'est pas en stock, donc je ne vais pas vendre celle-là. Je vais vendre un produit en grès qui sera ajouté au panier. Alors l'article rouge de matière porcelaine qui n'est pas en stock peut être ajouté au panier. Également, un paramétrage pourra interdire à l'utilisateur d'ajouter un article qui n'est pas en stock à son panier. Voilà, donc là je vais réaliser l'encaissement de ce produit. Donc ici, j'ai cliqué sur encaissement et j'arrive sur la page d'encaissement. Donc là, je vais pouvoir tout simplement encaisser cet article par carte bancaire, par exemple. Voilà, Rovercash peut être connecté à un terminal de paiement, auquel cas nous verrons dans une prochaine formation comment appairer notre terminal et comment réaliser des ventes avec un terminal connecté à Rovercash. Rovercash peut être également connecté à une imprimante. Donc là, le système n'a pas imprimé de ticket de caisse, puisqu'aucune imprimante n'était raccordée, mais il est possible depuis l'historique, ici, de réimprimer un ticket qui n'aurait pas été imprimé au préalable, par exemple. Bon, je continue. Je vais ensuite réaliser une vente à un client identifié. Donc, je clique sur « Sélectionner un client ». Pour l'instant, je n'en ai pas dans ma base de données. Je vais en créer un. Je vais créer Mademoiselle, par exemple, lieutenant Paola. Je vais lui attribuer un numéro de téléphone fictif, un email. Une adresse fictive aussi. Voilà, le système me propose par défaut la ville correspondante au code postal sélectionné. Puis je vais sélectionner ma cliente pour la vente. Je vais pouvoir lui vendre par exemple un fauteuil. Donc là, je clique sur la vente. Le système, on voit que ici, il a renseigné... Oups. Le système a renseigné ici le nom tout en haut à gauche, le nom de ma cliente et son email. Je vais pouvoir définir en bas que je souhaite lui adresser son ticket par mail et régler en espèces pour la totalité de la commande la facture. Donc là, la cliente me donne 300 €, je lui rendrai 1 € et je clique sur rendre.
Voilà, un nouveau client se présente et cette fois-ci, je vais créer rapidement ce client ici. Donc ce sera cette fois-ci durant Paul, son téléphone 06 78 78 90 99 et son email durand@email.com. Voilà. Je valide la création de ce client et je lui vends une assiette. Donc cette assiette, le client va la payer cette fois-ci par chèque. Donc ici, je peux renseigner le numéro du chèque que le client me donne, la banque et le nom du porteur. Voilà, le règlement est complet. Je vais pouvoir ensuite réaliser une vente sur un client déjà créé. Donc soit je vais le rechercher dans la base, donc là ici je tape lieutenant depuis son email, je pourrais ensuite vérifier, depuis son nom pardon, je pourrais ensuite vérifier par rapport à son code postal et sa ville qu'il s'agit bien de mon client. Je peux également cliquer sur voir pour vérifier les coordonnées de mon client. Je vais ensuite cliquer sur sélectionner. Donc là, je vais vendre un canapé, une chaise et une lampe à ce client. Je vais pouvoir par exemple sur ce canapé effectuer une remise par exemple de 10% car il s'agissait d'un modèle d'exposition. Je renseigne ici dans l'espace disponible un commentaire qui me permettra de savoir pourquoi j'ai réalisé une remise de 10%. Pour réaliser une remise de 10%, je clique sur le symbole pourcentage, je clique ensuite sur la cellule remise et je tape à l'aide du clavier le montant de la remise. Je clique enfin sur valider. Voilà, le système a enregistré la remise de 10%. Ici, les lampes, si je veux, il va me falloir définir le numéro de série qui est vendu. Donc ici, ce sera la lampe F15. Je valide. Et enfin, sur le fauteuil jaune, je pourrais augmenter le nombre de quantités achetées ici par le client. Je vais pouvoir encaisser la vente. Mon client me paye 1000 € par carte bancaire, donc je modifie le montant, et me paye le reliquat 460 € ou par un billet de 500 €. Voilà, me donne un billet de 500 € pour régler le reliquat de sa commande. Donc, je renseigne 500 €, je lui rends 54,90 €. Rovercash peut être connecté à une imprimante et à un tiroir caisse. Automatiquement, le tiroir caisse s'ouvrira et je pourrai rendre la monnaie à mon client. Je clique sur rendre. Je vais pouvoir également réaliser sur une vente, une remise sur plusieurs articles. Par exemple, une remise globale de 10% sur la commande. Automatiquement, le système va intégrer la remise globale pour toute la commande. De la même manière, je peux réaliser des encaissements multiples. Voilà, je valide. Je vais pouvoir également reprendre un produit. Prenons par exemple Mademoiselle Lieutenant, donc voir. Je clique sur afficher la fiche complète pour accéder à la fiche complète de ma cliente. Donc là, j'ai le rappel de ses coordonnées, de son adresse postale, ici la date de la création de sa fiche, la date de dernière modification, le solde de son compte comptable et de ses points de fidélité. Dans son historique, je vais voir ici dans achat par article les derniers articles qu'elle a achetés. La cliente souhaite me ramener un des fauteuils jaunes et être remboursée. Je clique sur la ligne fauteuil jaune et je pourrai ensuite cliquer sur rembourser. Je pourrais également, depuis le ticket numéro 4, effectuer la même chose. Soit je recherche à partir de la référence de l'article, de la référence du ticket, soit je recherche à partir de l'article. Je pourrais également scanner le ticket
Je pourrais également scanner le ticket ici, dans le moteur de recherche en haut, et rappeler ce ticket directement depuis cet écran. Là, ici, la cliente ne me ramène qu'un seul fauteuil jaune que je vais non pas rembourser, mais pour lequel je vais émettre un avoir. Donc là, j'ai cliqué sur le bouton « Avoir client » et je valide. Si je retourne sur la fiche de ma cliente, donc voir, dans son historique, ici, d'achat, je vois ici le retour du fauteuil jaune que je viens d'effectuer. Et ici, dans les avoirs, je vois un avoir disponible. Lorsque la cliente se représentera, donc nous allons le simuler, donc je la sélectionne pour la vente, et qu'elle m'achètera un autre article, par exemple, une lampe. Non, pas une lampe. Par exemple, une assiette. Et au moment du règlement, le système m'affichera ici un avoir disponible de 299 € que je pourrais utiliser. À l'issue, une fois avoir utilisé cet article, je pourrais décider soit de rembourser par carte bancaire, soit de rembourser en espèces, soit de générer un avoir pour cette cliente. Donc je vais générer un nouvel avoir pour la différence et je valide. Ici, en retournant sur la fiche de ma cliente, voir, afficher la fiche complète, je vais pouvoir constater que j'ai bien un avoir utilisé de 299 € et un avoir encore disponible pour ma cliente. Si je resélectionne encore la même cliente pour la vente et que cette fois-ci je lui vends un article supérieur au montant de son avoir, le système me demandera de régler 305,30 €, c'est-à-dire la différence. Ici, je n'aurai plus qu'à acquitter le solde, par exemple, par carte bancaire. Et en retournant sur la fiche de ma cliente, je verrai que je n'ai plus d'avoir disponible. Voilà. Nous pourrions également voir qu'il est possible de modifier directement un libellé d'article si celui-ci était erroné, fauteuil jaune poussin par exemple, en sachant que cela ne sera valable que pour cette vente, que depuis cet écran je pourrais modifier les quantités mais aussi le prix de vente s'il n'était pas correct. Le prix de vente s'il n'était pas correct, la TVA si nécessaire, effectuer une remise en euros si je le souhaite. Voilà, en sachant que chaque possibilité que je viens d'indiquer sont liées à des droits utilisateurs. Un utilisateur peut ne pas avoir le droit de modifier le libellé, ni d'effectuer des remises, ni de modifier des prix de vente. En cliquant sur l'icône loupe, je peux consulter la fiche de mon article. En cliquant sur le bouton retour, cela me crée le retour. En cliquant sur le bouton ici, cela supprime l'article de la vente. Je peux également ici, grâce à l'encaissement libre, encaisser un article qui ne serait pas contenu dans mon catalogue. Il arrive que les managers n'aient pas eu le temps de créer l'article et si j'ai le droit de le faire, je pourrais utiliser l'encaissement libre pour encaisser rapidement un client alors que l'article n'est pas disponible parce qu'il n'a pas encore été créé dans la base de données. Donc par exemple, soit sans modifier le libellé, soit en modifiant le libellé, fauteuil rouge, quantité 1, prix de vente 299. Donc au moment de la vente, au moment de l'encaissement, j'ai l'onglet règlement disponible et j'ai aussi l'onglet ticket qui me rappelle le contenu de mon panier. Je peux enfin encaisser mon client par espèce. Lorsque j'effectue un retour sur un client non identifié, donc par exemple ici je fais une reprise
d'une assiette. Je peux générer un avoir client. Voilà. Il me suffira ensuite de scanner cet avoir client. Alors, les avoirs clients sont disponibles dans les créances, ici. Si je souhaite afficher tous les avoirs, ici, j'ai le numéro de l'avoir. Bon, je ne peux pas le sélectionner. Donc, je vais le noter pour pouvoir vous montrer comment je peux ensuite l'utiliser. Donc, 3 et 3, 6, 2 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1, 3. Comment je peux utiliser cet avoir? Donc, précédemment, j'ai généré un avoir à un client non identifié. Lorsque le client se présente, qui aura été imprimé depuis l'imprimante, je pourrai ici, en scannant la référence, en scannant l'avoir qui aura été émis, 4, 5, 6, 7, 3, l'ajouter à ma vente. Et ensuite, le client réglera la différence. Voilà. Donc, on a fait le tour de tous les types de ventes possibles. Les remises globales, les retours d'articles, etc. Je vais pouvoir également ici insérer, si je le souhaite, une ligne d'information à ma commande, pas à ma commande, à mon panier. Par exemple, promo exceptionnel Black Friday, par exemple. Voilà. Et ici, effectuer une remise de 30% sur l'article qui est vendu. Voilà. Ainsi, lorsque j'imprimerai le ticket de caisse et lorsque la vente remontera sur le back-office, la ligne d'information remontera également. Je peux également mettre en attente un ticket pour servir un autre client. Donc là, ici, je clique sur l'icône rouge en bas, mettre en attente. Je clique ensuite sur mettre en attente et j'effectue la vente suivante. Par exemple, en espèces. Et je pourrai ensuite rappeler le ticket précédent et encaisser le client. Voilà, nous allons pouvoir voir ici dans les outils de gestion comment clôturer notre caisse. Donc le système, à présent, ma journée terminée, me demande de contrôler les values en espèces. Donc soit je clique ici, j'ai reçu un billet de 500, des billets de 200, des billets de 100, un billet de 10, une pièce de 1 euro, une pièce de 10 centimes. Et donc, je vais déclarer, contrôler ma caisse. Je vais ensuite vérifier toutes les cartes bancaires reçues. Donc, je devrais en avoir 7. Et une fois que j'ai tout fini de contrôler, je peux cliquer sur clôturer. Là, le système me demande si je souhaite ou pas laisser un fond de caisse. Là, j'indique que oui et j'indique le montant. Si jamais une erreur avait été détectée entre le montant théorique et le montant contrôlé, j'aurais pu laisser un commentaire pour indiquer à mon manager qu'une erreur avait été commise lors, par exemple, d'un rendu monnaie. Lorsque c'est terminé, je peux imprimer le rapport et cliquer sur valider pour clôturer ma caisse. Si je retourne sur gestion, cette fois-ci le libellé a changé puisque je peux réouvrir ma caisse. Donc là, on me demande cette fois-ci de contrôler mon fond de caisse. Donc je clique, voilà, et je clique sur ouvrir ma caisse. Donc, de la même manière, je peux imprimer le contrôle d'ouverture de caisse et valider l'ouverture. Alors, je peux réaliser des ventes, cliquer sur espèces pour encaisser mon client, et ici,
de nouveau, en fin de journée, je clôturerai ma caisse. Alors, à savoir que lorsque la caisse est clôturée, ce que l'on va simuler ici, il est impossible de réaliser des ventes. Donc là, j'indique que je compte, que je clôture, que je laisse un fonds de caisse de 200 €. Ici, le système, lorsque ma caisse est clôturée et que je ne l'ai pas encore réouverte, m'indique que je ne peux réaliser d'encaissement. Donc là, je clique sur ouvrir ma caisse et il m'invite de nouveau à contrôler mon fonds de caisse. Si je retourne sur les clôtures d'ouverture, en slidant l'écran vers la gauche, je vois l'historique ici des précédentes ouvertures et fermetures de caisse. Je peux contrôler, vérifier ce qui a été fait, donc que j'avais bien cette carte bancaire, un chèque, les montants théoriques contrôlés, le fonds de caisse laissé qui était de 340 € et le montant transféré. Donc le montant transféré correspond aux valeurs qui étaient dans la caisse et qui ont été transférées du tiroir caisse au coffre. Et ici, le système rappelle les valeurs qui ont été contrôlées. Voilà, je peux vérifier toutes mes types d'ouverture et de fermeture. Je peux également les imprimer en cliquant ici sur l'icône située en haut à droite. Ensuite, toujours dans les options de gestion, je vais avoir les historiques de vente. Donc ici, je vois l'ensemble des ventes que j'ai réalisées dans la journée. Je peux visualiser ces ventes par ticket ou par article ou encore par un règlement. Et enfin, je peux également consulter mes taux de TVA. Donc j'ai encaissé 6 225,19 € hors taxe. Donc si je reviens par article ici, donc je vois non seulement les ventes réalisées, mais également les retours. En cliquant, je peux soit de nouveau utiliser, rembourser cet article, consulter la vente ici, envoyer de nouveau ce ticket par mail à ma cliente ou imprimer un ticket de caisse avec ou sans prix pour éditer un duplicata pour un client. Je retrouve ces options aussi lorsque je consulte mon historique de vente par vente. Donc je peux renvoyer le ticket à mon client, consulter. Là je vois que cette vente, c'est-à-dire une assiette, a été payée par un avoir et qu'on a recrédité un avoir à la cliente Paola Lieutenant. Je peux également faire varier la période, donc consulter une période plus large, rechercher un document par sa référence, je pense que j'ai mis un 0 de trop, voilà. Je peux également filtrer lorsque j'ai plusieurs vendeurs, les ventes par vendeur. Quand je recherche par règlement, ici, le système en bas à gauche fait la synthèse des règlements effectués, m'indique la synthèse des règlements effectués. Je peux ensuite, toujours par rapport à mes outils de gestion, vérifier les créances clients. Donc là, je n'ai pas de solde négatif et je n'ai pas de solde positif et je n'ai plus d'avoir. Donc pour simuler un solde négatif, par exemple, il s'agirait d'un client ayant une facture ayant été mise en compte client. Donc là, j'ai sélectionné Durand-Paul, je vais dans l'onglet de règlement et là, je clique sur compte client. Pour pouvoir mettre en compte une facture, c'est-à-dire ne pas l'acquitter, il suffit de créer un client et d'y rattacher la vente. Voilà. Donc là, on va aller voir que le solde de mon client ici, si j'affiche sa fiche, est de moins 499 €. Il me doit de l'argent. Si cette fois-ci, je sélectionne Lieutenant Paola et que je génère... et que je déclare qu'il s'agit d'un retour pour lequel je génère un avoir pour ma cliente, je vais pouvoir voir sur
s'affiche que son solde est positif. Donc à présent, en ayant simulé les deux situations, donc créance client, je vais voir d'un côté que Paul Durand me doit 499 €. En cliquant sur voir, je vais accéder à sa fiche client et je verrai que sur ces tickets, ici, cette facture est à régler. Ici, au niveau du ticket aussi, enfin plutôt au niveau des articles, je ne le vois pas, mais au niveau des tickets, je vois bien que l'état est à régler. Et je pourrais procéder au paiement de cette facture. Je pourrais ensuite, en rafraîchissant mes créances, voir que je n'ai plus de clients ayant un solde négatif. Et je verrai que le lieutenant Paola a un solde positif, donc je lui dois de l'argent, c'est parce qu'elle me doit un avoir. Voilà, je vais pouvoir aussi gérer, grâce à cette mise en compte client, gérer la perception d'avoir. Typiquement, ce client peut me payer 30, on va mettre un peu plus, 100 €, et je vais pouvoir déclarer que le reliquat est mis en compte client. Ce qui permettra par la suite, quand mon client viendra vraiment chercher cet article, enfin, mon client qui est parti avec cet article, à qui je fais suffisamment confiance pour me payer le reliquat à un moment ultérieur, pourra me régler la suite plus tard. Donc en cliquant sur payer, il viendra me régler le solde de ce qu'il m'avait déjà acheté. Voilà. Ensuite, toujours dans les outils de gestion, état de stock, je vais pouvoir consulter les stocks négatifs, donc là je n'en ai pas, les stocks positifs et les stocks à zéro. Donc, pour simuler un stock négatif, nous allons par exemple vendre toutes nos chaises. Donc là ici, on va remplacer et on va dire qu'on en a vendu 81. Donc je simule une erreur de stock. Hein. Non, je n'ai pas validé. J'ai oublié de valider. 81, entrée. Ouais, bon, ça marche pas. Voilà, donc je simule avoir vendu 81 quantités de chaises. Donc en haut, on voit que le petit triangle est passé en orange, ce qui signifie que je n'ai pas assez de stock pour vendre, pour honorer cette vente. Bref, je passe outre parce que s'il s'agissait d'une erreur de stock, j'avais bien les 81 produits en stock, donc j'ai pu les vendre à mon client. Pardon. Voilà, et cette fois-ci, je vois que mon article fauteuil jaune est en quantité -1. Ici, dans stock positif, je vois mes états de stock disponibles à ce jour. Et stock à 0, je vois ma lampe qui est en stock à 0. Toujours dans les outils de gestion, je vais pouvoir ici gérer un nouvel inventaire. Donc typiquement, je vais pouvoir aller corriger mon erreur d'inventaire sur le fauteuil jaune. Donc je vais chercher dans canapé et fauteuil le fauteuil jaune, déclarer que ces deux stocks là sont bons et que ici j'en ai 0. Maintenant je valide l'inventaire, voir, et je peux ici visualiser les quantités inventoriées. Alors, retour, nouvel inventaire, de façon plus rapide. Soit donc pour générer un inventaire, soit je recherche depuis mon arborescence ici, oui. Soit ici j'ajoute des articles en les cochant depuis les catégories, soit je recherche une marque, par exemple Scandinave, soit j'ajoute ici
je recherche par une référence, par exemple fauteuil jaune. Voilà les 3 façons d'ajouter des articles à mon inventaire. La 4e façon est ici directement de scanner un code barre. Donc mon code barre de tout à l'heure, je ne sais pas si je l'ai encore en mémoire, collé, le voilà. Entrée. Bon, l'article était déjà présent a priori. Donc je vais supprimer les articles que j'ai mis. Alors pour supprimer, pour accéder aux lignes, il suffit de cliquer sur la ligne et soit je vois l'article, soit je mets l'article à la poubelle. Voilà, voilà. Je continue, je vais recommencer. Donc ici, je peux soit scanner un code barre, noter ici les quantités et cliquer sur Entrée. Donc automatiquement, le système va ajouter les articles. Ce qui me permet de me balader dans mon stock et de facilement juste scanner article après article les quantités inventoriées. Je peux également depuis ici ajouter des articles, donc en cliquant sur des catégories. Je peux les ajouter en cliquant sur des marques, par exemple, ou je peux encore rechercher un article par son libellé. Donc fauteuil jaune, hop, par exemple. Voilà. Donc ensuite, je vais déclarer les valeurs. Soit les valeurs sont identiques et auquel cas je clique sur la flèche du milieu pour recopier la valeur, soit la valeur est erronée et auquel cas je renseigne la bonne quantité, soit la valeur est inférieure auquel cas je renseigne la valeur inférieure. Et ici, si, hop, voilà. Et ici, je pourrais également rajouter les numéros de série qui seront inventoriés. Et je clique sur valider quand c'est terminé. Ici, je vois le récapitulatif de l'inventaire réalisé. Je peux enfin, depuis toujours l'outil, l'option, je peux également depuis le menu statistiques consulter mon chiffre d'affaires TTC sur la semaine ou sur le jour en fonction ici d'une timeline chronologique par heure. Sur la semaine, là ici, aujourd'hui, vendredi, j'ai réalisé 33 000 €. Sur un mois, sur un trimestre ou enfin sur une année. De la même manière, je peux consulter ce chiffre d'affaires en montant hors taxe. Je peux également consulter la marge lorsque je suis connecté à une application de back-office qui permet de gérer les achats. Je peux consulter le nombre de tickets réalisés, le panier moyen, par exemple sur la semaine, le nombre de nouveaux clients, le chiffre d'affaires par catégorie d'articles. Je peux également ici, en cliquant sur l'icône en haut à gauche, afficher les sous-catégories. Voilà. Nous avons terminé de faire un tour d'horizon assez complet de l'application Revercash. Merci.